C'est pas possible. C'est pas possible. Quart de finale 2026. Les Africains vous décédent. Les Africains vous décédent. Aujourd'hui, le Maroc, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Les Marocains sont des menteurs. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de cette vidéo. Coupe du Monde 2026, quart de finale, France contre le Maroc. On a vu un match qui ne ressemblait pas au niveau de Coupe du Monde en quart de finale, les gars. En quart de finale, c'est pas possible de voir un tel match. C'est pas possible de voir un tel niveau de match proposé. Le Maroc, vous n'êtes pas différent. Vous n'êtes pas différent. Je me suis dit que le Maroc aujourd'hui n'était pas en Afrique. Parce qu'ils sont passés plus loin, parce qu'ils sont arrivés plus loin. Mais aujourd'hui, le Maroc est plus pire que certains pays en Afrique. Le Maroc n'est pas différent de l'Afrique du Sud. Le Maroc n'est pas différent de la Côte d'Ivoire. Le Maroc n'est pas différent de la RDC Congo. Le Maroc n'est pas différent de l'Égypte. Le Maroc n'est pas différent de ces pays africains. Ne vous surestimez pas en Afrique. Vous n'êtes pas différent parce que le match que vous avez proposé aujourd'hui, ce n'est pas le match qu'on attendait de vous, les Marocains. Vous nous avez déçus. Vous nous avez déçus tellement sur votre prestation. Et donc, depuis la première mi-temps, depuis le début de ce match, on a comme l'impression que le Maroc était abattu physiquement, était abattu mentalement, et même moralement, il était abattu. Et donc, il n'y a que deux raisons, deux difficultés. Et pour moi, il y a deux problèmes dans ce match. Vis-à-vis des Marocains, ils ont deux problèmes. Le premier problème, il était psychologique. Et le deuxième problème, il était tactique. Parce qu'on va revoir. Déjà, ce que tu as proposé, la France, c'est son 11 comme d'hab. C'est son 11 comme d'habitude. Ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien changé. Didier Deschamps n'a pas voulu inventer. Sauf avec une titularisation de Désiré Doué à la place de Barcola. C'était une permutation simple. Il n'a rien changé. Par contre, tu vois du côté marocain, il a mis Mazouari en défenseur central. Et c'est pas possible. Et c'est pas possible. C'est pour cette raison que je dis tactiquement, il y avait un problème. Tactiquement, il y avait un problème, mais prends une décision. Soit tu viens jouer pour défendre, soit tu viens jouer comme d'habitude, aller au pressing, récupérer les ballons et faire mal à l'adversaire. Mais prends une décision. Aujourd'hui, il n'a pas su prendre une décision. Aujourd'hui, tu n'as pas su prendre cette décision. Aujourd'hui, vraiment, Ounabi s'est corrompu. Ounabi s'est corrompu, les gars. Il n'a pas su prendre la décision qu'il fallait. Soit tu vas défendre, tu vas jouer comme le Paraguay. Tu vas dire que non, on va jouer 10 dans la surface de réparation, on va empêcher la France d'avancer. Soit tu vas dire, on joue notre football habituel, on peut pressing à 4, 2 milieux de terrain récupérateurs, on récupère très vite, on joue en transition rapide et on lance nos ailiers qui partent plus vite, comme Brahim Diaz. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Vous vous êtes fait abattre sur toutes les lignes. J'ai comme l'impression que le Maroc ne voulait même pas jouer. J'ai comme l'impression que le Maroc ne voulait même pas cette Coupe du Monde. Et c'est là le problème psychologique. Ils étaient abattus. Mentalement, ils étaient abattus. On sentait que le Maroc a décidé que la France est plus forte que eux. Ils ont pris la France de haut. C'est interdit. C'est interdit. Tu ne dois pas prendre ton adversaire de haut. Tu ne dois pas prendre ton adversaire de bas. Mais tu dois le prendre au même pied d'égalité que toi et aller chercher cette victoire. Le Maroc n'a rien proposé de bon. Tout d'une première mi-temps, ils n'ont même pas tenté un tir. Vous vous en rendez compte? On parle du Maroc. Vous vous en rendez compte? On parle du Maroc. Qui s'est défendu, qui s'est attaqué, qui s'est récupéré. C'est pas possible. Et la France en face, ils sont régalés. Ils sont régalés. Ils n'ont même pas joué à 70%, mais ils se sont régalés. C'était tellement facile pour eux de s'en sortir, de marquer quand il faut. Mais le problème que je ne comprends pas dans cette Coupe du Monde, je ne comprends pas. Qu'aujourd'hui, tu as un but de Kylian Mbappé qui n'est même pas regardé par la VAR. Pourtant, sur le début de l'action, il y a une main. Il y a une belle grosse main de Rabiot. Ça n'a même pas été checké, les gars. C'est pas possible. Ça n'a même pas été checké si c'était une autre équipe à la place.
Si c'était par exemple l'Égypte à la place, si c'était par exemple une petite sélection à la place, la FIFA devait faire quelque chose, les arbitres devaient aller checker, devaient aller regarder ce qui s'est passé et annuler probablement ce but. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé a marqué son but. On n'a même pas voulu savoir s'il y a eu main au départ de l'action. Même si tu restes au Congo-Brazzaville, même si tu restes au Maroc pour voir ce match qui se tient en Amérique, Rabiot prend le ballon de la main. C'est clair et net. Pourquoi tu vas laisser cette action? Pourquoi tu vas valider ce but? C'est là le problème de la FIFA. Je ne comprends pas ce qui se passe. Certaines équipes sont favorisées, d'autres ne le sont pas. C'est pas clair. C'est pas clair, les gars. C'est décevant, c'est pas clair. La France a dominé, la France a marché sur le Maroc. Ils ont su jouer. Avec Dembélé au début qui n'a même pas été tellement visible dans le jeu. Mis à part la 42e minute avec son action qu'il était fait. C'était enroulé, c'était enveloppé qu'il a essayé de camper Bonou. Mais il n'a pas pu. Dembélé aujourd'hui n'a pas été visible. Mais regardez à la fin, il réussit à marquer. Il réussit à crever les filets. Juste avec 2 contrôles de balle. Sur l'action déjà, il y a un très bon appel de Mbappé qui, dans son appel, déstabilise un peu la défense. Et Dembélé recouvre l'axe. Et voilà, il place son pied. But. C'est très facile, c'était très simple. Ils ont tellement joué facilement. Face à un Bonou qui a tout joué. Bonou a tout joué. Vous avez décrit le match de Bonou, les gars. Depuis le début de ce match, Bonou te sort une prestation extraordinaire. Il est sur tous les ballons, sur tous les duels. Il prend même le penalty de Kylian Mbappé. Qui, même sur le penalty, était discutable parce que, étant donné que la VAR était encore le contrôle le penalty, Kylian Mbappé avait déjà placé son penalty. C'est pas possible. Le penalty n'est pas encore terminé dans le contrôle de la VAR. Mais Mbappé a déjà placé le penalty pour dire que ici, il y a bel et bien penalty. On ne veut même pas savoir. On ne veut même pas bien vérifier. C'était déjà confirmé. Encore une absurdité de la BIC aujourd'hui. La France domine. La France, certes, ils sont plus forts. Aujourd'hui, ils ont été plus forts dans leur jeu. Ils ont dominé dans leur jeu. Ils ont su prester. Ils ont su jouer offensivement. Mais le Maroc a bousillé son équipe. Le Maroc n'a pas voulu aller jouer. Ils n'ont pas voulu chercher cette victoire. Jamais j'ai vu Unai aussi simple, aussi faible aujourd'hui dans son jeu. Unai qui récupère le ballon, il va au grip techniquement, mais il dribble en rentrant avec son camp. Il dribble en rentrant avec son camp pour une passe en regret. Ibrahim Diaz qui prend le ballon, qui donne un peu de vitesse dans son jeu. Après il temporise, il revient dans son camp. Encore une fois. Hakimi également qui prend le ballon, il décale celui-là. Il accélère, il temporise, il revient dans son camp. Personne ne voulait avancer dans ce jeu. Pas de jeu proposé offensivement. Par contre, quand tu as vu le match du Maroc contre le Brésil, tu as vu un Maroc qui voulait jouer, qui voulait aller chercher cette victoire face aux Brésiliens. Ça n'a pas donné 3 ou 2 actions. Ils avaient déjà mis une passe dans la profondeur pour trouver Saïbari qui a marqué. Même pas 2 actions, ils ont trouvé Saïbari en profondeur. Aujourd'hui, tu n'as même pas vu une profondeur du Maroc. Tu n'as même pas vu une profondeur du Maroc. Tu n'as pas vu une verticalité dans le jeu. Tu n'as même pas vu un ballon lobé pour essayer de mettre les défenseurs français en difficulté. Jamais tu as vu un Maroc qui a voulu se proposer un jeu offensif. Jamais. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Saïbari, bel et bien, qui a manqué à cette sélection. Mais défensivement, ça a été nul. Il faut se le dire, ça a été tellement nul. Ils n'ont pas su mettre du danger, ils n'ont pas su mettre de l'intensité. Tu ne peux pas laisser Kylian Mbappé se positionner et enrouler comme si de rien n'était. Kylian Mbappé n'a même pas essayé de réfléchir. On savait tous qu'il va enrouler, mais viens au duel, va au contact, mets ton pied, va à l'opposition. Issa Diop qui a été cataclysmique ce soir, les gars. Je vous l'assure, il a été cataclysmique. Je n'ai jamais vu une défense marocaine aussi simple et faible aujourd'hui. Jamais.
Un défenseur qui évite le Zola que d'aller mettre son pied contact pour bloquer la frappe. Et Bounou derrière qui est battu. Il ne peut rien faire sur cette balle. Enveloppé. Et puis, le Maroc tombe. Maroc plus décevant même que la RDC, plus décevant que le Cap-Vert. Le Maroc aujourd'hui s'est chié dessus, les gars. Ils n'ont rien proposé dans leur jeu. Ils n'ont même pas voulu aller à l'intensité. Ils n'ont pas voulu cette victoire. Il n'y avait pas d'envie. Il n'y avait pas d'envie. Et c'est ça le problème. C'est problématique. Quand tu arrives à une phase, quart de finale de la Coupe du Monde, tu ne proposes rien dans ton jeu. J'ai senti mentalement le Maroc abattu. J'ai senti un Maroc qui ne voulait même pas proposer quelque chose. Apparemment, ils se sont dit que la France déjà les a dominés. Mais il fallait aller au jeu. Il fallait se donner l'envie. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas cherché. Vous n'avez rien voulu créer. Et voilà, vous êtes éliminé 2-0 face à une France qui a été défensivement forte. Au milieu de terrain, ils ont gagné le duel. Le deuxième ballon, ils ont gagné. Ils ont su percuter. Et voilà. Offensivement, également, tu as vu Barcola, l'encre de Barcola qui te faisait vraiment du bien. Barcola qui, dans sa vitesse, il propose vraiment quelque chose de concret, de dangereux. Ce type est vraiment dangereux. Quand il est lancé, les gars, c'est pas facile à le tenir. C'est pas facile à arrêter Barcola. C'est pas facile. Il est super dangereux. Il a mis vraiment de cette graine encore de l'envie dans le jeu français. Il a ajouté un plus. Et voilà, tu as Olysée qui a fait son match, qui n'était même pas 100%. Tu as Dembélé qui n'était pas 100%. Tu as même Mbappé qui n'était même pas 100%. Puisque sur le penalty, il a raté son penalty. Mais Mbappé, on sait très bien que tu connais tirer du côté droit du Badiou. Mais mets du côté droit. Pourquoi tu veux changer ton tir? Pourquoi tu veux changer ta tactique de tir? Mais vas-y, tire comme tu connais tirer. Et Bonucci, qui sont vaincus contre Pierre Arité, Kylian Mbappé rate son coup. Et on se disait que le match de Kylian Mbappé devait être un match pourri. Mais malgré cela, il a su revenir. Malgré cela, il a bien presté. Match décevant, les gars. Match décevant, les Marocains, les Africains, en fait. On ne peut pas compter sur vous. On ne peut pas compter sur vous. On ne peut pas compter sur vous. C'est très grave. C'est très grave. Il n'y a que l'Égypte et le Maroc qui sont sortis, qui sont arrivés en 8e de finale et en quart de finale. Mais les autres pays, tous ont été éliminés en 16e de finale. En 16e de finale, ça signifie que si on veut faire une correspondance avec la Coupe du Monde de 2022, aucun pays africain n'a traversé les phases de poule. Aucun pays africain n'a traversé les phases de poule, les gars. Parce qu'en Coupe du Monde 2022, il n'y avait pas de 16e de finale. Et aujourd'hui, s'il y a les 16e de finale et qu'il y a les 8e de finale et vous n'arrivez pas en 8e de finale, ça veut dire que vous n'avez pas traversé les phases de poule. Vous vous en rendez compte du travail qu'il faut encore battre en Afrique. Vous vous en rendez compte de l'intensité qu'il faut encore mettre en Afrique pour pouvoir affronter les Européens, affronter les Américains. Footballistiquement parlant, ça reste à revoir. Ça reste à revoir, le niveau n'est pas bon. Le niveau n'est pas bon, les gars. La qualité du jeu n'est pas bonne, les gars. Beaucoup de choses à revoir. Beaucoup de choses à revoir. Tactiquement, ça reste encore aussi à revoir. Tu pouvais aller jouer de manière consciente dans ton jeu. Tu pouvais jouer avec 5 défenseurs. Avec un milieu de terrain à 3. Pour essayer d'avoir plus de densité défensive. Et te créer moins de danger. Et là, tu devais prendre la France en contre-attaque parce que tu as les joueurs qui sont rapides, tu as les joueurs qui y vont vite. Mais tu n'as pas voulu jouer comme ça. Tu as voulu jouer du face-à-face avec la France. Tu as voulu te rivaliser droit dans les yeux avec la France. Or, tu sais très bien que tu n'as pas les capacités pour. Et là, je donne raison à celui qui dit, en Coupe du Monde, une équipe qui n'a pas un joueur extraordinaire, un joueur de qualité intrinsèque, capable de porter son équipe, ne peut pas aller loin en Coupe du Monde. C'est vrai, c'est vérifié, c'est une stricte vérité, les gars.
Aujourd'hui, le Maroc n'a pas un joueur clé, un joueur phare qui va booster leur équipe, qui va porter cette équipe en demi-finale ou en finale. Il n'y a pas un joueur. Mais citez-moi un joueur génial, un génieux. Dans cette équipe marocaine, il n'y en a pas. Et voilà, quand tu n'as pas un joueur capable de te porter, tu ne peux pas aller loin. En France, il y en a, en Argentine, il y en a, en Espagne, il y en a. Dans chaque grande équipe, il y a un joueur référence. En Angleterre, il y a un requin capable de te porter, capable de porter la nation haute. Mais aujourd'hui, tu n'as pas un joueur au Maroc capable de prendre ses décisions, des risques et aller faire mal à l'équipe adverse. Le Maroc tombe face à la France. Victoire méritée de la France, ils ont dominé le match, ils ont su concrétiser leurs actions, ils sont solides. Une équipe forte, offensivement forte, au milieu de terrain et surtout forte défensivement avec Upamecano et Saliba qui a su jusqu'à présent les gars. Très bon match proposé à la part de la France. On peut plus rien faire plus africain. C'est juste à la maison, au revoir, prenez vos valises, débarrassez New York, débarrassez les États-Unis et rentrer à la maison vous reposer. Allez revoir. Vos prestations de merde que vous avez proposées. C'était El Foutico. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, abonnez-vous, restez connectés. Vous êtes les meilleurs.